Bonsoir, bonjour, selon l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est l'église de l'époque. Nous sommes dans cette émission que vous aimez tant, la destinée prophétique de la RDC. Émission que vous propose régulièrement le pasteur Laurent Fabrice Chimanga qui empêchait en ce jour. Et nous sommes là pour faire la continuité de l'œuvre. Je suis Freddy Million Mbwebwe. Je ne serai pas seul dans cette émission. Nous avons, par rapport à votre demande, par rapport à toutes vos suggestions du fait que ça fait un certain moment où vous n'avez plus suivi ni écouté le docteur John Kinkela, il est avec nous. Mais avant toute chose, vous devez savoir que la destinée prophétique de la RDC est une émission qui vous apporte la réponse à toutes vos différentes questions et surtout la destinée prophétique de la RDC pour pouvoir vous apporter le salut. C'est l'unique moyen qui reste pour pouvoir apporter au peuple de Dieu des multiples solutions par rapport à toutes leurs préoccupations. C'est pourquoi il est important de pouvoir vous abonner massivement et partager en temps réel toutes ces publications. Nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio le docteur John Kinkela qui a fait un moment qui n'était pas avec nous et il est venu pour répondre à toutes vos préoccupations. Docteur, bonjour. Bonjour mon bien-aimé journaliste. Je pense que cette fois-ci, quand vous êtes venu, ça serait une continuité sans fin. Je crois que le Dieu de toute grâce nous fera une grâce qu'on puisse continuer avec nos émissions. Le docteur John Kinkela est avec nous. Je pense que Dieu faisant grâce, il sera là de façon permanente. Nous allons continuer à produire pour vous ces émissions en temps réel. Nous avons un thème, comme vous le connaissez tous, l'intitulé de notre émission, c'est la destinée prophétique de la RDC. Je ne sais pas quelle est la bonne nouvelle que vous nous apportez aujourd'hui. Et chers téléspectateurs, sachez que cette émission sera bilingue. Le docteur va parler en français, tantôt il va parler en lingala, parce que c'est toujours vous qui avez fait cette demande. Vous avez voulu que nos collègues, nos frères, nos sœurs, nos amis et connaissances qui habitent outre-mer puissent être aussi mis dans la barque, dans ces grands bateaux du salut qui est la destinée prophétique de la RDC. Docteur, vous avez la parole. Merci une fois de plus mon bien-aimé. Balinga mi bisika nyonso bozali na pesi bino mbote. Je crois que mikolo eleki ebele tokutanaki te na bosenga na bino tozongi lisusu. Et il n'est pas donné à un messager de parler chaque fois. Il y a un temps où il peut parler et une période où il attend batu oya lobeli bakoka ko agir selon ce qu'ils ont reçu comme une connaissance. Le long nazongeli bino na un thème intitulé Si vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Thème oyo na banzi tozui yango na mukanda ya Romains chapitre 13 le verset 11. Nous allons lire ensemble avec notre bien-aimé, le journaliste. Romains 13, le 11e verset. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Merci beaucoup. J'espère, selon notre bien-aimé apôtre Paul, qui insiste ici. Je sais que j'ai beaucoup parlé sur le signe des temps. Et je voudrais encore continuer sur ça. Mais il y a l'apôtre Paul qui insiste. Dans Romains chapitre 13, selon ce que notre bien-aimé vient de lire, l'apôtre Paul dit, si vous savez néanmoins en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il parlait ici, dans Romains chapitre 13, il était à Rome, c'est-à-dire chez les païens. Azalaki na Israël. Pour dire simplement qu'il voulait rappeler aux païens que l'ère d'Israël a déjà pris fin. Le temps d'Israël a pris fin, maintenant c'est votre temps. C'est pourquoi dans Ephésiens chapitre 2, le verset 12, Paul dit ceci. Souvenez-vous qu'à ce temps-là, vous païens, vous étiez sans Christ à ce temps-là.
C'est-à-dire il y avait un temps premièrement qui était pour Israël. Et au temps où Dieu était en Israël, nous étant comme païens, nous étions privés de tout. On n'avait pas Dieu, nous n'avions pas eu part aux alliances de la promesse, sans Christ, privé du droit de cité en Israël, sans promesse. Et il finit par dire, sans Dieu dans le monde. C'est-à-dire nous étions privés de tout. C'est pourquoi Paul, lorsqu'il vient chez les païens, la seule chose qu'il cherche à rappeler aux païens, premièrement, tokomi na tanin. Pourquoi tokomi na tanin? Parce que tant il y a Israël et Salidini et Souki, et Zosuka tango nini. Au moment où Paul, dans Actes des Apôtres, azoyebisa ba juif, ayebisi ba juif alubi, c'est à vous premièrement que cette bonne nouvelle du royaume devait être annoncée. Et parce que vous vous jugez induits de la vie éternelle, ainsi nous nous tournons vers les païens. Parce que les païens, tant que bazali koyoka évangile, bazako kumi sanzang, bazo tombola et bazo glorifier. C'est pourquoi le kol abino bobo kisinzambe wana, zambe wana zali susu na binote. Maintenant ekomi ngonga biso to tourner miso na biso chez les païens. Le fait ya Paul kopesa mukongo na Israël, koya chez les païens, directement la grâce de Dieu a tourné vers les païens. Nzamba pesi mukongo na Israël, awe ekomi ngonga tango ya ba païens. Loko le komi tango ya ba païens. Pourquoi komi tango ya ba païens? Parce que maintenant nous qui étions sans Christ, privés du droit de cité en Israël, sans promesse, sans alliance, sans espérance. Mais il y a quelqu'un qui vient chez les païens, appelé du nom de l'apôtre Paul. Et le Saint Paul dit ceci. Maintenant vous païens, Ngongo est commis à bin. Maintenant réveillez-vous. Pourquoi? Parce que Ngongo est commis à bino. Nzamba commis à bino. L'alliance est commis à bino. Makambonio surtout est commis maintenant na bino ao. Pourquoi Israël a tikali i kabot? La gloire de Dieu est bannie. C'est-à-dire, bien aimé, yomutokenda Israël. Ok, koluka baptême. Je ne sais pas. Vous allez nami tunak. Est-ce que boyoka Paul to boyoka et? Paul a yebisi bino bapaya lubi ngonga oyo nzamba sasa lini akomi epa na bino. Kuna nzamba zali susute. Tangu nzamba pesi mokongo na Israël, ba prophète bazali kolobake Israël etikali repère des esprits Jérusalem et kotikala evangeli ya milimo mabe. C'est-à-dire nzamba zali susute. Maintenant milimo mabe ne bakomi kovanda. Comment okendo lukela biso milimo mabe frère oyo ezotungisa biso na bikolo na oyo ezotungisa famille na yo milimo ezotungisa yo osukisi nanu na yango te yo mbangu na Israël pokende koluka susu nini milimo mabe. Non mon bien-aimé, faut koyeba ngonga oyo ozali. Ils se disent que nous sommes baptisés dans le Jourdain là où Jésus-Christ a été baptisé. C'est l'ignorance mon bien-aimé. Parce que s'ils étaient sages, ils étaient intelligents, ils ne pouvaient pas agir ainsi. Parce que l'apôtre Paul, étant comme lumière des nations, il est venu nous éclairer. Éclairer les païens et éclairer aussi la nation d'Israël. Koyeb sabango ke, bon continuer à espérer na bilaka o bakoko na bino, baseti la binote, na temple o bozalaki na ngote. Bolo bateke awa nde bisika ya repos bisika parce que awa nzamba komi na biko. Tournez vos regards parmi les nations. Et na Hébreu maintenant sortons hors du camp. Donc il y a libanda ya camp. C'est-à-dire tozali sous na droite ou balolukela nzamba. C'est pourquoi Paul tangwa ina ba païen. Kokomo azoko koma chez les païens.
abandi koyebisa maintenant ba païen. Loko le komi ngonga na bino. Comme c'est votre temps, une seule chose qui vous reste, c'est connaître ou savoir à quelle heure nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Parce qu'il y a le temps des nations, mais chez les nations, maître de ces temps, ils doivent connaître encore tokomi na ere nini. Paul a lobi ero yo, maintenant komi ere ya kolamuka na pongi. Or, pour que les koye ba ere, oyo tokoki kolamuka na pongi, il faudrait premièrement toyeba ce qui marque l'ère chez les païens. Parce que toyebi ce qui a marqué le temps chez les païens. Ce qui a marqué le temps des païens, c'est l'entrée de Paul parmi les nations, étant comme lumière des nations. Kokoto yaso kokota chez les nations, directement nous comprenons par là que l'ère, temps ya Bikolo, temps ya Israël et Souki, maintenant c'est le temps des nations païennes. Pourquoi? Parce que Tozana luminaire qui a marqué ce temps. Parce que Dieu marque le temps à travers les prophètes. Oh. C'est pourquoi à travers le prophète Paul, à travers l'apôtre Paul, Paul a marqué temps ya Bikolo na Kokotanai. Comme Paul a marqué temps ya Bikolo par son entrée chez les païens, maintenant il y a une seule chose qui nous reste, l'ère. Pour marquer l'ère aussi à laquelle nous sommes, il faudrait toyeba qu'est-ce qui peut marquer l'ère chez les païens. Or, ce qui pouvait marquer l'ère chez les païens, Paul a que musika koyeb sabinoboy. Chez vous, païens, vous avez un Christ. Ce Christ-là qui est parmi les païens, il est un mystère caché dans tous les temps et dans tous les âges. Oh. Moi, étant comme l'apôtre, comme une lumière, je suis simplement venu vous éclairer, afin que vous puissiez trouver un moyen ou une possibilité de pouvoir chercher parmi vous ce Christ. Et lorsque l'apôtre Paul parle de ce Christ, là il y avait déjà un Christ qui avait existé en Israël. Voilà pourquoi, dans Romains, le chapitre 15, Bakoki Kotang la vision rapidement, parce que nous sommes sur l'ère. Je ne parle plus du temps, parce que nous savons déjà que c'est le temps des païens. Mais ce qui est difficile pour nous païens, c'est savoir l'ère à laquelle nous sommes. Et l'ère nous oblige de pouvoir nous réveiller. Chers téléspectateurs, je pense que vous êtes en train de suivre de façon religieuse le docteur John Kinkela qui a commencé à expliquer l'importance du passage que nous avons lu dans Romains 13. Il veut faire comprendre à tout le monde qu'il y avait un temps pour la nation d'Israël où la nation d'Israël se réjouissait de Dieu, propriétaire des promesses, des alliances et de tout ce qui était relatif au culte et tout ce qui pouvait être dit au sujet de Dieu. Et pour les païens, le temps des païens n'avait pas encore commencé. Le temps des païens a commencé avec l'entrée de l'apôtre Paul chez les païens. Mais la plus grande préoccupation pour le docteur, c'est quoi? Que nous puissions savoir l'heure. Le temps, nous l'avons déjà compris. Maintenant, nous devons comprendre l'heure. Pourquoi l'heure? Parce que nous devons nous réveiller. Amen. Selon l'apôtre Paul qui dit que le temps est avancé. Nous devons comprendre l'heure, le moment. L'heure, le moment était connu avec son entrée. Maintenant, c'est l'heure. Voilà pourquoi il nous dit de lire Romains chapitre 15 et nous sommes au 8e verset. Romains chapitre 15, le 20e verset, 20 à 21. Nous lisons Romains 15, 20 à 21. Je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé. Amen. Afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, selon qu'il est écrit. Ok. Ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. Ah, moi j'ai dit amen à la parole de Dieu. Amen. Mon bien-aimé, naïveté, est-ce que nous avons des pasteurs dans ce pays? Il y a beaucoup de pasteurs. Pourquoi dans le bic est-ce que nous avons des pasteurs Natuni Mutuna? Est-ce que réellement nous avons des pasteurs dans ce pays? Non. Parce
que bilaka oyo eloko yontoma Paul azali kolobela. Aujourd'hui, ça devient un mystère lorsque Dr John parle. Mais c'est quelque chose qui avait déjà été annoncé par l'apôtre Paul. Lelo Paul a silisi koloba Koufi. Ceci ne pouvait plus rester un mystère. Parce que, et c'est bateya makamboyo. Lokola se bateya yango, toza pena mikanda o ekomami. Qu'est-ce qui nous manque de comprendre? Paul Azoloba Boy. Je me suis fait l'honneur de nommer, de prêcher l'évangile là où Christ n'avait point été nommé. Afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui. C'est-à-dire, je comprends par là qu'il y avait déjà un Christ qui fit les fondements des apôtres. Et ce Christ qui fit les fondements des apôtres a déjà été manifeste, connu par ce peuple juif. À Tambola, na Kabango, à Zalana Bango et Longo, c'est-à-dire la tikala ko sala lisusu mystère. Parce que Bamonae, Bavanda nae, Balia nae. Il a déjà été révélé, a été réalisé. Mais eloko comme dit Thomas Paul Makasalobi, awanga nae ko nommé un Christ là où on n'avait jamais nommé un autre Christ. Et si kabatikala ko nommé te nommé qui veut dire simplement mutu azalaka ya ye kombo. Okay. Mais mutu moko aye wana likolo a kombo wana eko bakisa kombo. Tozonga nanu na langage na biso clair balingana. Peut-être boko koyoka ngate. Quelqu'un qui s'appelle André. Peut-être André Chimang. C'est son nom. Oh papa na maman basali nini la pesaye. Mais l'obi mutuana basa kolobake le président de la République vient de nommer Chimanga étant comme gouverneur de la RDC ou ministre de la Finance. C'est-à-dire, azalakana kombo na ye André Chimanga. Oyo baboti bayebeli, oyo famille yebeli baninga nyonso basali nini baye. Mais awa ya quelqu'un qui vient pour nommer cet homme. Azo nommé kobanda lelo comme ministre ya Finance. C'est de même parmi les païens. Chez les païens, il y a quelqu'un que Paul a vu, qui avait son nom. Mais, likolo ya komba mutu wana ye ko yebisa ya lobi, ngai na ye pona ko nommer yo, ko banda lelo yo komi Christ. Christ qui signifie simplement un envoyé. C'est-à-dire ko banda lelo yo komi moti. Il a nommé quelqu'un chez les païens du nom de Christ. À ça qu'on continue qu'on le parle, là où Christ n'avait point été nommé, point. Il y a une différence, Balinga. Oui. Parler de là où Christ n'avait pas été nommé et de là où il n'avait point été nommé, point, c'est-à-dire, et Tikala Kozalate et Kozala Kapete. Il n'avait jamais existé. Tikala Kobete lo Kwandenge Wanate. Mais cette fois-ci, il y a quelqu'un qui vient d'Israël, appelé Saint Paul, qui vient nommer chez les païens quelqu'un du nom de Christ à lui. Yawayo, pour les païens, un seul Christ. Ça m'étonne que les loba komi na bikolawa, to komi na batinda miebele. Plusieurs Christ. Alors que Paul n'a parlé que d'un seul Christ chez les païens. Alors, pour ne point battu sur le fondement d'autres, fondement ya banani ya bapôtre. Abi ngaya na ekote ya Christ ya Israël te, mais na yena yebi sabino ba païen ke bino pe bikolo bozalaka na bino Christ. C'est-à-dire tout monde yawa qui a maintenant deux Christ. Un Christ pour Israël, un Christ pour les nations. Maintenant, ce Christ prêché par l'apôtre Paul, Paul Azakolobaboui. Abi, ceux qui n'avaient point été annoncés verront, c'est-à-dire,
ke bino bozalaka pe na Christ bakomonaka motinda miwana. Et quand Paul parle ici, là Jésus était déjà mort. Mais il y a un peuple qui, de leur tour, n'avait jamais vu leur Christ, ni entendu qu'ils avaient aussi un Christ. Bino batikala kutukobete la bino lisolote, bino batabikolo ke bozalaka pe na mutindani. Parce que dans tous les temps, les prophètes étaient pour Israël. Les alliances étaient pour Israël. Les cultes, tout était pour Israël. Les envoyés n'étaient que pour Israël. Bino botikala kozwa ngolu na binote. Mais cette fois-ci, nzamba saleli bino ngolu, bino pe bokomi na bino motinda. Et pourquoi naye uniquement pour annoncer. Na baye bayoka nanu makambo bongote. Bakomona kape ya bango Christ. Azoko balobi. Et ceux qui n'avaient point entendu parler comprendront. Nazoka mon frère. Yoti lelo comprendre comme Kambote. C'est-à-dire toi tu n'as pas été appelé au salut. Au salut. Parce que Thomas Paul, notre apôtre, la lumière des nations à l'ovi dans Bissoboye. J'insiste mon frère pasteur. J'insiste pour toi croyant. J'insiste pour toi. Naïom Tomi Pesa, Omi Bengi prophète. Père Omi Bengi prophète des nations. Okobongo la mutem matin de Konangai. Mi bengi yonde mutu mi bengi prophète des nations. Est-ce que Nzambe pas bengi prophète? Nde asa kolo sabi swalobi. Même ba oyo. Ba tikala koyo kate ba bete la bango lisolo. Ba koyo kaka. Pe ba ko sukaka na ko comprendre makambo oyo. C'est-à-dire ba kondima. Ba ko sukisa make eyo. Ya solo le loto suki samike na bikolo Christ pe azali. C'est pourquoi le loto komisima ya Christ. Maintenant c'est Christ. Tant que Paul a comme na Colossiens chapitre 2, Paul a le banni. Colossiens le chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Le troisième verset. Colossiens chapitre 2, le troisième verset. Est-ce que nous pouvons commencer? Le deuxième verset d'ailleurs. Le deuxième verset de Colossiens 2, nous disons, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère des dieux, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Ok. Balobi mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. C'est-à-dire mutuyo. Paul alobi eloko mutuya na soko yebisabino bande konanga. Yango yo na bande la verset dende batangi bisalobi. Afin que vous ayez le cœur rempli de consolation. Bozala nous consoler. Consoler pourquoi? Parce que bino bat fingi bino mingi Paul azolende sabino ba païen. Na Ephésiens chapitre 2 le verset 11. Azolo bana bino souvenez-vous. Bino ba païen à ce temps-là, ba benga kabino ba incirconcis par ceux qui sont circoncis. Ponani bozalaka na nzambe te, bozalaka boye, c'est-à-dire ba finga kabino ba tiola kabino. Mais awa na ebisi bino non bo mitungisa susu te botambula susu na susu soki moke parce que awa bino pe bokomi na bino Christ. Mais Christ wana o bokomi na ye eloko moko na kosenga bino. C'est que vous soyez unis dans la charité. C'est-à-dire bozala nanu ya kosangana, bozala na bomo na bomo. Ndenge bino ba payen bozali. Ça, c'est la recommandation de l'apôtre Paul. Parce qu'avant Thomas Paul, on a eu bisibin. Nanzela nanan, obino bozuli sangomala, malam. A eu bisibino ke bandeko. Boza la nan weloko moko, boza la liboke. So ki botikali liboke, maintenant eloko ya motuya boko vandela, boluka katikati na bino. Il y a quelqu'un qui s'appelle un Christ. Pourquoi beaucoup luka Christ wana? Parce que na kati ya mutu wana plénitude ya sagesse na
science eza na kati ya mutu wana. Maintenant lokola plénitude ya sagesse na science, c'est-à-dire boyebi nyonso comme eza na kati ya mutu wana, il est la seule qui peut venir pour vous réveiller. Pourquoi? Parce qu'il a toute la plénitude de la connaissance. Parce que ce qui peut amener le peuple à un réveil, c'est la connaissance. Sans une connaissance, peuple kokolamuka te. Voilà pourquoi, tant que Moutou Azali se manifester, à se révéler, c'est lui qu'on appelle Christ. Ce Christ-là, c'est celui qui vient maintenant marquer l'heure à laquelle nous devons être réveillés. Parce que selon Esaïe, Azobenga y a une trompette qui doit sonner au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Tant que Bokoyo Kakelelo Anebeti, mais Nabozonga pour na komita de sake. Awa, j'espère, nous sommes réunis. Que les loups soient bêta pour que nous puissions nous réveiller de notre sommeil. Amen. Amen. Tola muka na katikati ya pongi. Parce que tolala kimingi. Eloko nini elalisa kibiso. Parce que soki tolali, il faut to bunda toyeba nini esalaki nini elalisa kibiso. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. C'est-à-dire, selon l'apôtre Paul, tangu ye akoji, akuti bikolo, akuti bapaye, abundi ala muksabango, aribo, bolamukia malamu, bolu bundanan boeba air. Soki ngonga na bino ekoki, ekomi, awa, ekomi ngonga bolamuka. Pourquoi bokoluka bolamuka? Parce que vous auriez un objectif. Parce que ce qui peut réveiller un peuple, c'est un objectif. Objectif au Bokozalanango, Ndekolamuksabino. Mais cet objectif sortira de la bouche d'un Christ. À part un Christ, vous n'auriez pas cet objectif. Vous n'auriez même pas la révélation de votre promesse. À part un Christ, Bokotikalaka Kozalana, Bilaka Soki Moke, Te. Voilà pourquoi, selon l'apôtre Paul, alingi kotali sabiso ke toyeba nanu ngonga na uchi kolaka fe kotali sabino ko insister que l'ère est marquée par le Christ des nations. Ce qui a moni sami awa to comprendre déjà que to comme na ère ya kosala nini ya kolamuka. Parce que celui-ci aura un message qui va nous amener à nous réveiller. Pourquoi toko se réveille? Parce qu'il y a eu un temps tout là laki. Que le Dieu de grâce vous bénisse. Docteur, j'ai une petite préoccupation. Je pense que peut-être les téléspectateurs sont aussi en train de se poser la même question. Je peux en avoir deux. Vous avez dit que est-ce qu'il y a des pasteurs? Parce que nous voyons plusieurs églises, plusieurs assemblées. On se dit, mais quand le docteur dit qu'est-ce qu'il y a des pasteurs, je ne sais pas. Vous remettez en cause tous ceux qui existent présentement qui ne sont pas des pasteurs. Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième préoccupation, vous dites que l'apparition de Christ détermine l'heure à laquelle les gens doivent se réveiller. Mais pensez-vous que si quelqu'un dort, peut avoir la conscience de bien pouvoir se réveiller? Est-ce qu'il y a des pasteurs? Oui, c'est le docteur John qui pose cette question. Pourquoi j'ai posé la question? Parce que ngai moko na komi tout na tango na zotanga makamboyo. Comment makamboyo dans tout ce temps etikala koyebanate? Et ce qui est banaka, on aurait déjà avoir un objectif qui pouvait nous amener à nous réveiller. N'est-ce pas ça? Oui. C'est pourquoi potoye bazalito bazate ngana linina tanga Jésus. Okay. Jésus au bango batie la kamutema. Parce que nous sommes sur le temps prophétique. Nous sommes dans Matthieu chapitre 24. Matthieu 24. La bandela, nous sommes dans verset 45. Matthieu chapitre 24, verset 45. Matthieu 24, 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Quel est donc le serviteur? Les serviteurs
Fidèle, fidèle prudent et prudent. et prudent. Que le maître a fait quoi? Que le maître a établi sur ses gens. Sur ces gens, c'est-à-dire sur le peuple, il y a un maître. Oui. Maître a joué serviteur à Salinine, à établir. Maintenant, ceux qui te sont dit tout na maître nan. Non, non, bangonio surtout. Nanga ilongo. Tonandimi amene na o bango bali. Bazana muto babenga karabi. Alors, sali banzembo, non? Oui, oui. Rabbi ne change pas. Rabbi ne change pas. Rabbi, qui signifie Maître. maître. Mais maître bango babenga ka maître, c'est qui? N'est-ce pas Jésus? Jésus, bien sûr. Mais Awa Bazolo Bake, quel est ce serviteur fidèle et prudent que le maître a établi? Maître qui est Jésus. Ah, Jésus est surtout dans le but. Si je suis maître, comme vous l'acceptez, c'est-à-dire c'est moi qui vous ai établi, non? Comme étant ses serviteurs. Maintenant, pour n'aïeba que vous êtes serviteur, établi par moi, Jésus, biloko eza mi balé, mi ça tout est minette, mi balé. Il faut n'amona premièrement, est-ce que vous êtes fidèle à ce maître qui t'a établi? Il y a mi balé, est-ce que vous êtes prudent? Prudence pour respecter temps. Temps ni. Nazoko ya na respect à temps. Parce que prudence est allé pour okoka komone loko bal maître asala kini alakaki. Maître alakaki ni matin à verset 44. Donc tourne ce que et son serviteur établi par maître Jésus. Serviteur c'est-à-dire pasteur. Ok. Docteur, évangéliste, prophète. Est-ce que c'est Jésus qui l'a établi? S'il a été établi par Jésus, est-ce qu'il est resté fidèle à la promesse faite par Jésus? Pour que ceux qui sont prudents, azali fidèles à la promesse faite par Jésus, ces derniers azala prudents qu'ils veillent à l'accomplissement de la promesse de Saint Jésus. À Coca-Cola, sa peuple maintenant que c'est à moi de vous donner la nourriture au temps convenable. C'est-à-dire, bakokope omoni mutu ataba mama na biso soki alambeli ngai biloko na 12h ngonga onza les ali soit 12h 13h 14h okomona mutu azolia avec appétit boyete mais soki biloko akolia opesaki mbongo na tongo okomolia 20h ata azalaka na bolamu ndenge nini wana ki kanda se ekotaki. Parce que biloko ya 20h et comme tonga sous nzoto ce qui moke te c'est ainsi awa bazolo ba il faut serviteur azala nanu Fidèle. fidèle Prudent. fidèle à la promesse faite à son maître. Maintenant prudence fidélité oyo et aider à kokako veiller à l'accomplissement de la promesse faite par son maître. Parce que il est établi sur le peuple. Nzambe wana établir sur le peuple. Bateau a établir. Le l'homme bengi pasteur dans une église, dans une assemblée. C'est Dieu qui t'a établi. Total est-ce que vous êtes fidèle? Est-ce que réellement tu as été établi par Jésus? Ce qu'on a qui est établi par Jésus, donc on a fidèle à la promesse faite par Jésus et prudent à l'accomplissement de cette promesse. Toute une promesse ni 44. Matthieu 24, 44. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts. Hein? Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Ok, pourquoi bazolo bela likambo ya nini? De Fidélité et de prudence. Prudence. Parce que balobi akoya na ngonga oyo bino kutu nakanisi ya mutu wana ke akoki koya ezate. Est-ce qu'akoki kokoma? C'est pourquoi le long ndenge baza boy bango nyonso. Yoka bango. Frère bien-aimé, lobi tokokuta na soki Jésus ayete. Omoni dimanche, tozokuta na soki Jésus ayete. C'est-à-dire même lui maître, même lui le serviteur établi sur les peuples, atikali koyeba nanu te, mutu ango akoya na ngonga nini. Pourquoi? Il n'a jamais été prudent. Et il n'a jamais été fidèle à la promesse.
selon la parole de la promesse, c'est Jésus qui promet. Il promet la venue d'un homme. C'est là où il parle de l'avènement de quelqu'un qui devait venir. Dans Matthieu chapitre 23, les versets 37 à 39. Jérusalem, Jérusalem qui tue et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois, moi le Seigneur de gloire, ai-je voulu te rassembler comme une poule qui rassemble ses poussées sous ses ailes. Mais vous ne l'avez point voulu. C'est pourquoi je vous l'ai dit aujourd'hui. Votre ville vous sera laissée déserte. Et moi, vous ne me verrez plus désormais. Jusqu'à ce que vous vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est-à-dire, Pobo Monanga, Kaka Yambo, Sinya Liboso Bokumona Yangoy. Bino batu bolukaka kozela Jésus ya kuzwa bino bokena mapata. Jésus azopesa bino pisini. Alabi Pobo Monanga lisusu. Ndenge na keboy. Kaka soki mutu na kotinda sali nini? Aye. Akomi abongisi lisusu koyananga. Ndenge Jean-Baptiste abongisaki koyananga ya yambo. Asili siko bongisa wana na yeko bima lisusu. Pardon aboyina ya. Boya kobomanga lisusu. Mais pourquoi nazotinda nanu quelqu'un qui doit venir? Maintenant mutu wana nde azolobela na Matthieu 24 na 44 azolobane. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts. C'est lui qui parle ici, c'est leur Seigneur, c'est leur maître qu'on appelle Jésus. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne penserez. Dans la temps où nous avons le Fils de l'homme directement. Oh, le Fils de l'homme c'est Jésus. Vous avez le temps. Si vous avez l'intelligence. Au vandi nous avons directement. Oh, Fils de l'homme, c'est ça Jésus. Tanga na Jean. Ah, c'est Pilate qui présente Jésus devant la foule. Voici l'homme. Otikala kotangate. Atana mboka na bino asibozana voici l'homme na bino ya mibamba voici l'homme. Ajula ngo. Na présentation ya Pilate. Tant où Jésus a Pilate a présenté Jésus à l'objet. Voici l'homme. C'est-à-dire l'homme c'est qui? C'est Jésus. Maintenant Jésus qui est l'homme, c'est celui-là qui a son fils. Qui l'a engendré à travers la promesse. De quelle promesse? Vous ne me verrez plus. Jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient à mon nom. C'est la promesse que Jésus a faite. C'est la promesse faite. C'est pourquoi, comme on rappelait sur la venue de cet homme qui devait venir à l'objet. Maintenant, pour la koya ya mutoyo, nde na yebisi bino batu na établir. Bon, ça la serviteur sur le peuple ni na église oza wana soki betel. Na église oza soki nzabe malamu. Na église oza soki oza na nombre no ya batu. Oza serviteur établi. Est-ce que vous êtes fidèle à la promesse? Est-ce que vous êtes kangokuta? Est-ce que soyez baké? Il y a une promesse. Jésus de la kaya kozwayo kene na mapata. Alors baké avant ya il faut attendre premièrement un nom. Est-ce que vous êtes baka promesse? Est-ce que vous êtes baka promesse? Est-ce que vous avez pris pour veiller l'avènement de cet homme ou la venue de cet homme? Parce que Jésus a dit, cet homme viendra comme un voleur. Un voleur qui vient là la nuit. C'est-à-dire, ce n'est pas tout le monde qui aura la facilité de connaître l'avènement de cet homme, sauf les aigles. Oh. Amen. C'est-à-dire, ceux qui ont un aigle, jusqu'à ce que mutu akosala musala na ya suki akeina ba oya ko bongisa na ba oya ko sangisa yo tikali na yo ka ko zela Jésus akoya ko zo na mapata. Est-ce que solanda? Il faut être intelligent, être d'abord fidèle à cette promesse, connaître d'abord qu'il y a une promesse vraie. Et sur cette promesse, ça te demande à la prudence. Maintenant, si tu as été prudent, à ce qu'il va établir sur ton assemblée comme serviteur par les maîtres qu'on appelle Jésus. Est-ce que vous êtes prudent? La prudence, ce que vous êtes prudent, est-ce que vous avez dit Moutouana et ça y est? Toi et Nanote. Maintenant, ce que vous avez dit, au péché nourriture, na peuple, na autant convenable.
Docteur, si eza motuna te po toyeba ke Jésus t'a établi parce que tolembi mpe na mboko oyo. Jésus m'a établi. Jésus m'a dit. Jésus m'a dit. Yo, Jésus t'a dit. Comment tu ne connais pas qu'il y a une promesse d'un fils de l'homme qui devait venir? Et ce fils de l'homme, l'apôtre Paul l'appelle un Christ. Comment yo yebaka promesse wanate? Docteur, si réellement tu as été établi par Jésus. Merci beaucoup, docteur, pour la réponse à cette question. C'est-à-dire, suivant vos explications, c'est que les gens sont en train de sauter des étapes en disant que Jésus vient, alors que Jésus ne vient pas, il envoie son fils. Il doit envoyer son fils d'abord. Donc, quand les gens disent que nous attendons Jésus, c'est que pour eux, ils nient la venue du fils. Et comment Jésus va-t-il venir? Et Taliban. Jésus j'enverrai. J'enverrai. C'est même Jésus à Zongil sous soi lobby. Dans Matthieu 24, verset 31. J'enverrai la trompette retentissante avec les anges. C'est-à-dire moi, Jésus. J'enverrai la trompette. Trompette, c'est oh Esaïa Zali Kolobake et qu'on sonnait au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Dans verset 3, Esaïe Jésus. Vous tous, habitants du monde, habitants de la terre Israël, écoutez la trompette impérativement qui sonne. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui parlera. Bino nyonso, bino ba juif. Bino ba pasteur à Bethel. Il y a Nzambe malam, il y a Sango malam, il y a soki yandende, ti soki pe yandendo ezala. Pasteur, il y a un problème là, ndima oyo kana notre trompette. C'est-à-dire, la promesse de la venue de cet homme que Jésus doit envoyer existe. Oh. Maintenant, il faudrait que ces serviteurs établis, qui se disent que nous avions été établis par Jésus, nous, la fidèle à cette promesse. Ceux qui sont fidèles à cette promesse, maintenant ils ont commis balai ceux qui veiller à l'accomplissement de cette promesse. Parce que Jésus a dit, Moutouana Koya, le Moïbi frère. C'est-à-dire, Razo ya Moussala naye. Pourquoi Baso le Razo? On a le lobby à Moïbi. C'est-à-dire quoi? Parce qu'il y a ce qu'il y a kozwa na kati ya famille, il y a bimisi elimoko. Awa bimisi elimoko. Awa bimisi elimoko. Awa a rassembler batu na ye wana. Azunzela salinini. OK. Hakei na ye. C'est pourquoi Jésus il viendra comme un voleur. Aja kotiama kelele na batu belete. Est-ce que ceux qui bazali ba serviteur, balimbi sangana lobite ke basa ba serviteur. Ils ont été établis, non? Mais est-ce que maître doit établir? Parce que tu peux être établi sur les gens, mais par ton grand-père. Ah bon? Peut-être par les missionnaires, mais par Jésus. Il y a un signe. Docteur John Kinkela, merci beaucoup pour ce repas, cette nourriture autant convenable. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons que c'est la destinée prophétique de la RDC que vous êtes en train de suivre. Je suis Freddy Million Bouéboué à la présentation de cette émission, bien sûr. Sachez qu'il est temps pour vous de pouvoir d'abord vous abonner. Parce que c'est très important que vous puissiez connaître ces choses. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Parce que Dr John est là, il a commencé. Il a parlé de si vous savez en quel temps nous sommes. Quel est ce temps? Le temps, c'est l'apôtre Paul qui a marqué ce temps parmi les païens. Lorsqu'il a fait son entrée, il a marqué ce temps. Amen. Le temps est déjà connu. L'apôtre des païens, c'est l'apôtre Paul. Maintenant, l'heure de vous réveiller du sommeil, parce que nous sommes dans ce thème qui dit, si vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. L'heure est marquée par Christ. La venue de Christ, c'est ça l'heure, n'est-ce pas? Et le Christ qui doit venir, Jésus a parlé de lui, qui devait envoyer quelqu'un avant que les gens ne puissent voir encore Jésus. Il a promis aux Juifs que vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Il a insisté. L'apôtre Paul a dit que vous devez faire des efforts en restant dans l'unité pour connaître le mystère que Dieu a caché parmi vous. C'est savoir Christ. Amen. Mystère dans lequel se trouvent tous les trésors de la sagesse et de la science. Amen. Et là plus loin, comme Jésus l'avait dit qu'il enverra ses anges avec la trompette retentissante. C'est cette trompette qui est le Christ. Amen. Et c'est cette trompette que le prophète Ésaïe est en train de dire, au-delà des fleuves de l'Éthiopie,
Dieu va faire sonner la trompette et il oblige le monde entier, Amen. monde entier, habitants de la terre, écoutez le son de la trompette. Donc vous n'avez pas d'excuse. Vous êtes obligés de suivre cette émission. Vous êtes obligés de suivre le son de la trompette. Parce que si vous refusez d'entendre celui qui parle du haut des cieux, vous serez donc inexcusable. Amen. C'était donc la destinée prophétique de la RDC. Dr John Kinkelondoujon, merci. Merci beaucoup, mon frère. Je pense que prochainement nous serons ensemble. Je serai encore avec... Je viens d'introduire le thème que je viens de commencer. Merci beaucoup. Je suis Freddy Million Mbwebwe à la présentation de cette émission. Merci pour vous qui avez été fidèles et prudents pour rester fidèles aussi à cette émission et prudents pour savoir que chaque fois que vous voyez, vous verrez sur vos petits écrans, sur notre chaîne YouTube, abonnez-vous pour ne pas manquer quelque chose. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Ciao.